Vendredi prochain, on sera le 1er août. 1er août 2025. Donc ici, dans mon pays, au Bénin, on va fêter le 65e anniversaire de l'indépendance. Mais en fait, on est indépendant comment? On est indépendant de quoi? Parce que quand on analyse bien la situation, les problèmes que nous avons sont encore énormes. Franchement. Parce que qui dit indépendance dit non seulement indépendance économique, indépendance aussi dans son esprit et dans sa tête. On a énormément de problèmes. Il ne faut pas qu'on se mente. On a encore énormément de problèmes. Je parle du cas du Bénin parce que j'y suis pour le moment et c'est mon pays, mais je peux étendre ce constat, à pratiquement tous les pays d'Afrique. En tout cas d'Afrique noire, d'Afrique francophone. Parce que le cas de l'Afrique anglophone, c'est encore un autre problème. Moi, je parle vraiment là d'Afrique francophone parce que quand on analyse bien la situation, nous avons à peu près tous les mêmes problèmes en fait. Il n'y a pas une seule administration, une seule banque, un seul hôpital où tu rentres et où tu ne vois pas des problèmes. Il n'y en a pas. Nous avons des problèmes partout, dans toutes les administrations, dans tous les services. Je prends par exemple le cas de l'hôpital, une situation qui m'est arrivée pas plus tard qu'il y a 2 jours. Nous allons passer un examen de radiologie et on nous dit que les résultats seront disponibles le surlendemain, donc 2 jours après. On est parti lundi, on nous dit que les résultats seront disponibles le mercredi. Ok, super, génial. Donc dans le service où nous devions récupérer les résultats, ceux-ci doivent être récupérés entre 11h et 15h. Donc moi je suis arrivé à 11h30. J'arrive à 11h30, je donne mon reçu, je dis voilà je viens chercher les résultats. On me dit d'accord, patientez. Donc ils prennent le reçu. À l'accueil, ils prennent le reçu, ils le remettent à quelqu'un pour dire voilà, va chercher le résultat. Ok. Donc moi je patiente, j'attends, je m'assieds, j'attends. Je suis arrivé à 11h30, 11h30. Donc 1 heure passe, rien, ok. C'est déjà pas normal. 2 heures passent, rien, ok. Au bout de la 2e heure, je me lève et je dis oui, bon, qu'est-ce qui se passe et tout. On me dit non, patientez et tout, nanana. Ok, d'accord, bon. Ça fait déjà 2 heures. J'attends. 3 heures après, j'en ai marre parce que moi, quelqu'un m'a emmené et cette personne m'attend depuis 3 heures. Donc je dis non, moi là, je veux récupérer le reçu et je vais repasser. Donc c'est-à-dire que moi, je m'assieds sur 3 heures. J'ai perdu 3 heures de temps, 3 heures de vie que personne ne va me rendre. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on vous fait perdre du temps comme ça, votre vie terrestre, parce que voilà, on ne vit pas que sur Terre, on vit éternellement, mais bon, sur Terre, on a un temps limité. Ma vie terrestre, au fait, ces 3 heures-là, personne ne va me les rendre. C'est parti en fumée, c'est fini comme ça. Je dis, ok, moi, il y a quelqu'un qui m'attend et j'ai pas que ça à... Je vais utiliser le terme faire, mais j'ai pas que ça à F, vous comprenez, j'ai pas que ça à foutre. Donc, rendez-moi mon reçu pour que je puisse revenir le lendemain pour prendre les résultats. Je commençais vraiment à perdre patience, à raison. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas énervé contre qui que ce soit, mais j'ai fermement dit je veux prendre mon reçu et partir parce que j'ai pas que ça à faire. Donc là ils disent oui, bon on va attendez que la personne qui a pris votre reçu, on va l'appeler, va revenir. J'ai dit je suis resté debout à l'accueil, j'ai dit je patiente là. Vous allez chercher la personne, vous l'appelez, vous lui demandez de revenir tout de suite pour ramener le reçu. Bon, quelques minutes passent et tout, et un monsieur vient, apparemment il est médecin, mais bon, il était habillé en infirmier et tout. Bon, bref, il dit oui, monsieur,
vos résultats ne sont pas disponibles et tout. Je dis, quoi? Et il me dit il me prend à part, il me dit de venir, qu'il veut me parler. Bon, ok, je me mets à l'écart et je l'écoute. Il me dit oui, vraiment, vous avez raison, vraiment, pour commencer et tout, vraiment, sachez que on vous comprend, vous avez parfaitement raison et tout. Mais moi je lui ai dit, mais c'est quoi le mais? Parce que quand la personne commence à parler comme ça, moi ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il me dise que j'ai raison, parce que je sais que j'ai raison, il n'y a pas de souci, je sais que j'ai raison. Hein? On passe l'examen lundi, vous me demandez de revenir mercredi pour prendre le résultat. J'arrive à temps, dans les temps, je patiente 3 heures, je fous en l'air 3 heures, et vous me dites que les résultats ne sont pas disponibles. Je sais que j'ai raison, donc moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu veux me dire le mais? C'est quoi le mais au fait? Il me dit oui, vous savez ici, vous ne savez pas comment on fonctionne ici. Quand vous faites votre examen, le résultat passe dans plusieurs services et tout. Il y a l'interprétation, il y a le machin. Je lui dis mais vous m'avez vous-même demandé de venir le mercredi chercher le résultat. J'arrive mercredi, je patiente 3 heures et il vous faut 3 heures pour me dire que ce n'est pas disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il savait pas quoi dire et tout, machin. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place un système où le patient donne son numéro de téléphone? Parce que vous lui demandez le numéro de téléphone. Mais quand... C'est incroyable. Quand on veut passer l'examen et qu'on passe à l'accueil, il me demande notre numéro de téléphone. Je dis, mais le patient vous donne son numéro de téléphone, mais qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place un système où, quand le résultat est prêt, vous contactez le patient, peut-être par SMS et tout, pour lui dire, voilà, tes résultats sont prêts, viens les chercher. Le plus choquant, c'est quoi? C'est qu'à l'accueil de ce fameux service, il n'y a aucun ordinateur. Ils ont tous de gros cahiers et ils notent tout au stylo et tout, avec des feuilles volantes dans tous les sens. Il y a 2 petites lucarnes avec 2 personnes assises à chaque lucarne et tout. Et les patients se baissent comme ça, s'agglutinent comme des sardines pour demander un renseignement ou prendre un rendez-vous, etc. Dans le plus grand hôpital du pays, tout le monde voit de quel hôpital je parle. Dans le plus grand hôpital du pays. Vous avez des ordinateurs à la caisse, mais dans les services, en tout cas dans celui dans lequel j'étais, à l'accueil, il n'y a aucun ordinateur. C'est absolument inimaginable en 2025. Pas d'ordinateur. Donc les agents d'accueil n'ont aucun moyen de taper un nom, un prénom pour avoir un statut. Ok, voilà, là, son résultat est disponible. Non, c'est pas disponible. Ok, là, il peut prendre rendez-vous avec tel médecin. Oui, il n'y a rien. On fonctionne avec des bics et des cahiers. Ça, c'est le plus grand hôpital, soi-disant, du pays à date pour le moment. Donc ailleurs, qu'est-ce que c'est? Comment il fonctionne? Je n'étais naturellement pas content et j'ai dit, ok, quand est-ce que je reviens prendre le résultat? Il me dit oui, de repasser le lendemain à partir de 11 h. J'ai dit non, vous me donnez une heure précise. Parce que si moi j'arrive demain à 11 h, je vais demander qui, quoi. J'ai dit ok, je récupère le reçu. Il me dit oui, mais le reçu, machin. J'ai dit ah d'accord, donc le reçu au fait, il s'est entre guillemets perdu dans les dédales de vos services. Je dis non, donnez-moi une heure précise parce que moi demain quand je vais revenir, il est strictement impossible que je patiente, ne serait-ce que même 30 minutes, je ne vais pas patienter. Je ne vais pas patienter, demain je vais revenir à une heure précise que vous allez me donner et à cette heure précise là je vais vous demander les résultats de l'examen et vous allez me les donner. C'est-à-dire que entre maintenant où je suis avec vous et le lendemain, vous allez vous démerder pour fouiller tout votre service et ce résultat va m'attendre demain quand je vais arriver. Je ne vais pas attendre le résultat, c'est le résultat qui va demain m'attendre moi.
parce que j'ai déjà perdu, grillé 3 heures, vous n'allez pas me retourner. Il a dit, d'accord et tout. J'ai dit, ok. Donc le lendemain, je suis revenu à l'heure dite. Et naturellement, le résultat était là parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas moyen que je patiente. Je ne parle que de l'hôpital. Je ne vous parle pas du mépris qu'on a envers les patients qui viennent avec un mal ou ils accompagnent éventuellement un proche, un parent pour lequel ils veulent prendre rendez-vous, ils veulent poser une question, etc. On est traité comme du bétail. On est traité comme du bétail. Ça n'a strictement aucun sens. Service public, mon Dieu, service public, service, rendre service, servir, service. Nous avons des agents de santé, en tout cas dans l'hôpital que moi j'ai pu voir, le plus grand hôpital du pays, vous savez facilement de quel hôpital je parle, où des agents de santé, ils sont, en tout cas des agents d'accueil ou des agents de santé ou des infirmiers, on traite les gens comme sans empathie. Il n'y a pas d'empathie. Je ne sais pas qui les forme, comment on les forme, mais il n'y a pas d'empathie. Parce que quelqu'un qui vient, un patient qui vient, peut-être en état d'urgence ou avec un mal ou avec un problème de santé à régler, le premier bien que vous lui faites, c'est l'empathie, l'accueil, l'écoute. Vous n'êtes même pas formé correctement à ça. Je dis pas formé correctement parce que j'imagine, j'ose espérer vraiment, mon Dieu, Seigneur, j'ose espérer que vous recevez un minimum de formation dans ce domaine. J'ose l'espérer. Mais vous ne l'appliquez pas. Vous êtes tellement embarqué dans le quotidien, dans le désordre quotidien, la désorganisation quotidienne que ces notions-là, vous les oubliez. Ces notions-là s'estompent dans votre esprit. Vous n'êtes même pas au courant, vous ne savez même pas, vous n'en avez rien à faire que le patient, quand il arrive, ne serait-ce que la façon dont il est accueilli, écouté, l'empathie qu'on lui donne, ça fait déjà partie du soin. L'empathie fait partie du soin. Vous ne le savez pas, je vous le dis. L'empathie fait partie du soin. On est là dans des accueils, dans des services. Il n'y a même pas de système d'attente ou de système de réception, d'accueil digne de ce nom. On hurle le nom des gens. Monsieur Tant, Madame Tant, il est où? Monsieur Tant. Avec désinvolture, avec impatience, avec agacement, sans confidentialité, sans privacy. C'est absolument incroyable et non, c'est pas incroyable. Moi j'y crois parce que je l'ai vu, donc j'y crois. Mais c'est complètement lunaire au fait. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de confidentialité, il n'y a pas de privacy. Le seul mot que je trouve vraiment adapté, c'est ce mot en anglais, la privacy. Il n'y a pas de privacy. On hurle le nom des gens comme si on était au marché. Des papas, moi je vois des papas, des mamans, des gens, des adultes, des gens vraiment qui ont un certain âge et tout, etc. À qui on manque de respect comme ça. Et ces personnes, ils gardent dans leur cœur leur frustration, mais ils sont frustrés parce qu'il y a de quoi être frustré. Moi, j'arrive et tout pour demander un renseignement. Nous faisons la queue dans une petite fenêtre, comme des sardines, comme du bétail. Et tout le monde est debout, les gens sont debout, ça marche dans tous les sens, ça va, ça vient, ça traîne les pas. Ouh. Prenons par exemple le cas de la banque. Il y a des banques dans ce pays, plein de banques dans ce pays. Tu vas voir des gens debout. Tu arrives dans un service ou dans une banque quelque part, tu sais même pas par où commencer, où aller ou pour te renseigner. Tout le monde est debout, tout le monde va et vient, il y a aucune organisation, aucune cohérence, mon Dieu, aucune cohérence.
On prend de vulgaires petits bouts de papier, on écrit un numéro, des agents de sécurité se baladent de bureau en bureau pour faire des photocopies avec des documents bancaires de clients en main pour faire des photocopies. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas d'organisation digne de ce nom. Tu vois des panneaux d'affichage où il n'y a même pas d'infos, ou alors c'est des informations qui sont périmées, déjà outdated. C'est incroyable. La nonchalance, la paresse, la désorganisation, le n'importe quoi. Et pourtant, on nous parle de numérique, d'informatisation, etc. La plupart des gens dans ce pays ne savent utiliser que WhatsApp. La plupart des gens dans ce pays ne savent utiliser que WhatsApp. Je parle surtout des générations un peu âgées déjà. Les agents ne sont pas formés au numérique, ils ne savent pas. Ne demandent même pas, ok, est-ce que je peux vous envoyer des documents par mail et tout. Ils ne savent pas ce que c'est que le mail, ils ne savent pas, ce que c'est que le mail, ils ne savent pas. Ils ne sont pas formés pour ça. Il n'y a aucun socle numérique commun, une base numérique commune dans nos pays où on dit voilà, tu ne peux pas avoir ton CEP, tu ne peux pas avoir ton brevet, ton BEPC, tu ne peux pas avoir ton bac sans valider un socle numérique commun. Je m'adresse aux responsables politiques de notre pays, il faut que vous compreniez quelque chose. Ces personnes-là qui n'ont pas de base numérique et tout, ce sont des citoyens que vous perdez. Vous les perdez, pourquoi? Parce que vous allez mettre en place des services, mais il n'y a pas énormément de gens qui vont pouvoir les utiliser. Vous allez perdre des utilisateurs parce que ces gens ne sont pas lettrés numériquement. À la limite, c'est pas leur faute parce que dès l'école, il n'y a pas de salle informatique bien équipée. Tu sais que même si toi, tu n'as pas d'ordinateur à la maison, au moins à l'école, tu peux pratiquer. Il n'y en a pas. Où il n'y a pas de connexion. Tu arrives à la banque, on te dit qu'il n'y a pas la connexion. Ça n'a aucun sens. Et on fait perdre du temps aux gens comme ça. Tu arrives quelque part pour prendre un renseignement ou récupérer, je sais pas, une carte bancaire ou n'importe quoi, quelque chose. On te fait perdre, tu peux perdre. Si tu n'as pas perdu de temps à la banque, c'est 1 heure que tu as fait là-bas. Je dis bien, si tu n'as pas perdu de temps à la banque, tu as fait 1 heure là-bas. 1 heure, si tu n'as pas perdu de temps, tu as fait 1 heure là-bas. Et cette heure que tu as perdue, c'est 2 heures, 3 heures que tu perds. Toi, qui est père de famille, mère de famille, qui est frère, soeur ou oncle de quelqu'un, et toi qu'on attend à la maison, pendant que tu n'es pas là, ce que tu dois faire là-bas, tu ne peux pas le faire. Donc, on fait perdre du temps à des gens en cascade. Vous ne faites pas seulement perdre du temps à la personne qui attend là l'accueil comme un idiot ou une idiote. Vous faites perdre du temps à plein de gens en cascade. Nous allons fêter l'indépendance le vendredi prochain, 1er août. Et tous ces problèmes vont perdurer. Tous ces problèmes vont perdurer. Il n'y aura aucun changement. Beaucoup d'entre nous ont arrêté d'espérer, de croire, parce que il faudra vraiment que cette génération-là parte, s'en aille. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont connectés, ils ont des smartphones, ils ont Android, ils voient un peu ce qui se passe dehors. Et j'ose espérer vraiment, j'espère un peu que les jeunes aujourd'hui, ils voient comment ça se passe. Et pour certains, en tout cas un bon nombre, ceux qui ne sont pas lobotomisés, matrixés et complètement bousillés du cerveau par les réseaux sociaux, le divertissement, l'amusement, les paris sportifs, le football et toutes ces bêtises, ceux qui qui essaient vraiment de s'ouvrir au monde dans le bon sens du terme, voient ce qui se passe et en ont marre. Ils ne vont pas accepter ces bêtises-là encore longtemps. Donc eux, quand ils vont venir au pouvoir, aux affaires, je pense, j'espère, j'ose espérer qu'ils
qui vont vraiment impulser un changement, un vrai changement. Parce qu'il est temps, il est vraiment temps.